Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. J'ai eu ma première émie quand j'avais 12 ans, et permettez-moi de commencer par dire que l'endroit que j'ai visité pendant l'émie n'est pas vraiment un endroit. Ce n'est nulle part, mais plutôt partout. C'est loin et si proche à la fois. Dans ma jeunesse, je perdais soudainement connaissance, visitais ce royaume, puis retournais dans mon corps quelque temps plus tard. Ma mère était convaincue que mon problème était physiologique et me ferait évaluer par différents spécialistes. Après une visite au royaume de la beauté, je me souvenais si clairement de ce que j'avais vécu, mais au fil du temps, le souvenir de ces visites devenait comme le souvenir d'un rêve, et j'en arrivais à croire que mes visites de l'autre côté étaient juste des rêves créés par mon imagination. Adolescente, je considérais ces expériences hors du corps comme quelque chose que je rêvais ou imaginais pour échapper à la réalité, et je croyais que la réalité elle-même était celle qui ne pouvait être vécue que via les 5 sens. Je croyais que voir c'est croire, mais je me sentais piégée, et même emprisonnée par ma vision limitée de la vie. Quand j'avais 16 ans, alors que je regardais un film, j'ai commencé à me sentir mal et peu de temps après, j'ai perdu connaissance. Alors que je perdais connaissance, j'ai pris conscience que je quittais mon corps, et à ce moment-là, j'ai su que je retournais dans ce royaume de beauté, cet endroit que j'avais vécu si vivement dans ma jeunesse. Alors que je quittais le monde physique, j'ai pris conscience d'une douleur aiguë dans ma poitrine, mais la douleur s'est atténuée à mesure que ma conscience se déconnectait de plus en plus de mon corps. J'ai alors pris conscience du tunnel de lumière devant moi, et alors que je me concentrais sur le tunnel, j'ai pu sentir une force m'attirer vers lui. Tout dans cette expérience m'était familier alors que je commençais à me souvenir de tout ce que j'avais oublié, et dans ce domaine, toutes mes questions et mes peurs semblaient disparaître. Je n'avais plus peur de rien, et je n'avais conscience que du sentiment de paix immense qui imprégnait mon être. Je me dirigeais rapidement vers le tunnel et, en entrant dans le tunnel, j'ai remarqué que les murs étaient couverts de ce qui semblait être des photos, tout comme c'était le cas lors des occasions précédentes. Je savais que j'étais présente sur toutes les photos, et pourtant, je ne me reconnaissais pas dans toutes. En regardant de plus près l'une des photos, j'ai pu voir que j'étais avec plusieurs autres personnes, assises à l'arrière d'une décapotable rouge, par une journée ensoleillée. Nous étions 5 dans la voiture et nous rions tous. Curieusement, je ne me suis pas reconnue ni les autres sur la photo, mais d'une manière ou d'une autre, je savais que c'était mes amis et moi qui étions représentés sur les photos. J'ai commencé à ressentir de l'émotion en continuant à regarder la photo, et il m'est venu à l'esprit que ce que je regardais était une photo de moi dans une vie antérieure et que les souvenirs de mes vies antérieures s'impriment énergiquement dans mon âme. Traverser le tunnel était une expérience qui semblait exister au-delà du temps. Aussi impossible ou paradoxal que cela puisse paraître de concevoir une telle expérience et encore moins de la décrire, il ne s'agissait pas tant d'une expérience de dissolution ou de disparition du temps que d'une expérience du temps qui n'existait pas en premier lieu. Je ne peux pas dire combien de temps j'ai voyagé dans le tunnel, mais lorsque j'ai atteint son extrémité, je me suis retrouvée dans une mer infinie de lumière la plus blanche. La lumière n'était pas dure à voir, et avec les vagues de lumière rose qui la traversaient, ce royaume de lumière était d'une beauté à couper le souffle. Dans ce royaume de lumière, je me suis sentie réchauffée par la présence de l'amour le plus magnifique, le plus profond et le plus doux, et dans l'expérience de cet amour, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Soudain, 3 êtres de lumière sous la forme de 3 immenses colonnes de lumière sont apparus devant moi, et d'eux je pouvais sentir un amour indescriptiblement doux et beau émaner d'eux. Alors que je me tenais devant ces êtres de grande taille, j'ai immédiatement pris conscience d'une étrange familiarité et d'une fraternité que je partageais avec eux, un rapport sans égal par l'affinité que je partageais avec ceux dont je me sentais le plus proche dans ma vie terrestre. C'était une relation si intime que j'avais l'impression que je faisais partie d'eux, et eux, une partie de moi. L'amour que nous avons partagé était un amour dont la profondeur et la beauté ne peuvent être décrites avec des mots, un amour dont la pureté dépassait de loin l'amour que nous expérimentons et comprenons sur Terre. Ce que nous savons de l'amour sur Terre n'est qu'une ombre de l'amour inconditionnel que j'ai échangé avec les êtres de lumière. Dans le jardin d'enfants de la Terre, nous retenons et donnons de l'amour en fonction de nos préférences, et ce n'est qu'avec quelques privilégiés que nous considérons notre famille et nos amis. Nous parlons de la nature de l'amour, et pourtant, la confiance avec laquelle nous parlons d'amour repose sur une application limitée des axiomes que nous définissons par rapport au concept d'amour tel qu'il s'exprime dans sa pureté. Dans le domaine de la lumière, cependant, ma compréhension de l'amour était basée sur une expérience d'échange d'amour pur et inconditionnel, et grâce à l'expression de l'amour inconditionnel, j'ai appris et compris que l'amour est la vérité derrière tout.
Les êtres de lumière communiquaient avec moi via l'échange de pensées, mais pas via la communication de symboles linguistiques. Par télépathie, ils m'ont rappelé qu'avant ma naissance, j'avais choisi de m'incarner sur Terre, et que c'était pour cette raison que je devais y retourner. Retour sur Terre? Ah oui, je m'en souviens. J'étais un humain vivant une vie humaine sur Terre, et cette vie a soudainement pris fin, ai-je pensé alors que je commençais à me souvenir des détails de la vie terrestre vécue ce qui semblait être il y a des éternités. Je ne voulais pas quitter le royaume de la lumière, qui était alors devenu ma maison, mais je savais que je devais y revenir. Les êtres de lumière ont compris la difficulté de s'incarner sur Terre et combien il est difficile de s'extirper de cet état d'unité avec tout, cet état d'amour et de paix pure et inconditionnelle. Je ne sais pas combien de temps je suis resté avec les êtres de lumière, mais avec leur aide, je suis retourné dans le tunnel pour retourner sur Terre, et ce n'est pas avant longtemps que je me suis retrouvé dans le même état d'esprit. Pièce où mon voyage a commencé. Alors que je baissais les yeux depuis ma position au-dessus de mon corps, j'ai vu mes amis essayer de me réanimer, et c'est grâce à leurs efforts que j'ai pu à nouveau fusionner avec ma forme physique. Revenir dans mon corps, c'était comme me retrouver soudainement seul et abandonné au milieu de nulle part, par une nuit pluvieuse où chaque goutte de pluie tombait comme un éclat de glace frappant mon corps. Je pouvais ressentir une douleur dans ma poitrine, et, en ouvrant les yeux, j'avais envie de pleurer. À mesure que la lucidité revenait, je pouvais voir les expressions de panique sur les visages de mes amis alors qu'ils tentaient de me parler et leurs expressions de soulagement lorsque je commençais à répondre. Pendant l'heure qui a suivi, je suis resté silencieux alors que je me réinstallais dans l'expérience d'avoir un corps et que j'acceptais d'être de retour dans le monde froid et solitaire. Combien de temps suis-je resté absent? Je leur ai demandé, ce à quoi ils ont répondu en m'informant que je n'étais absent que 40 ou 50 secondes. J'ai été étonné d'apprendre que 10 années se sont écoulées en moins d'une minute du temps terrestre. J'avais à ce moment-là une forte envie de partager mon expérience avec eux, mais même si je voulais partager mon expérience avec eux, j'ai pensé qu'il valait mieux le faire, sachant comment ils réagiraient. Je conclurai ma discussion sur mes expériences d'Amy en disant que ces excursions de l'autre côté ont été les plus grandes expériences de ma vie. Rien de ce que j'ai vécu sur Terre n'est comparable au niveau de sentiments et d'émotions que j'ai vécu dans le domaine de la lumière et de l'amour. Depuis mon retour, je ne me suis pas complètement réadapté à la vie sur Terre. Je vis souvent des périodes de découragement et de dépression car la solitude que je ressens ici me pèse lourdement. J'essaie cependant de faire de mon mieux pour accomplir la mission pour laquelle je suis venu ici, et de l'accomplir un jour à la fois. Je n'ai pas parlé de mon expérience de mort imminente, même à mes proches, et ce n'est que récemment que j'ai souhaité communiquer avec d'autres sur mon expérience. Je crois que les témoignages d'expériences de mort imminente répondront dans une très petite mesure aux questions de notre existence, et pour moi, ils sont comme un parfum unique parmi les parfums de milliards de fleurs.